3, les mouvements migratoires. Et là, vous retenez que la Chine connaît de forts mouvements migratoires internes. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements forts au niveau interne avec un exode rural qui peut toucher souvent 18 millions de personnes. C'est également un pays qui connaît des mouvements vers l'extérieur, des mouvements de population vers l'extérieur. Et ça peut atteindre souvent 50 millions d'émigrés, ou bien d'émigrants. Voilà un peu ce qu'on peut retenir. Donc un fort mouvement migratoire à l'interne et également un mouvement très fort aussi vers l'extérieur en direction de l'Amérique du Nord, en direction de l'Europe, en direction de l'Océanie, etc., etc. Mais il faut retenir que le sol migratoire reste toujours négatif. Donc, il faut retenir cela. Donc, on retient que la Chine connaît de forts mouvements migratoires internes. Mouvements internes. Qui touchent, les mouvements touchent plus de 18 millions c'est, si vous voulez, l'exode rural. Voilà. Donc, le pays connaît aussi des migrations externes vers l'Amérique du Nord, vers l'Europe, vers l'Océanie, etc., etc., qui touchent, le mouvement touche plus de 50 millions de personnes. Immigrants, d'accord? Mais le solde migratoire reste négatif. Donc voici ce qu'on peut retenir par rapport au mouvement. On ne va plus revenir sur la définition des migrations. Donc vous savez que c'est l'ensemble des déplacements de population, bien entendu, d'une zone A vers une zone B, soit à l'intérieur du pays ou bien vers l'extérieur. Donc, la Chine connaît de forts mouvements migratoires internes qui touchent plus de 18 millions de personnes. Ça, c'est le cas de l'exode rural. Donc, le pays connaît aussi des migrations externes vers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Océanie, etc., etc., qui touchent plus de 50 millions de personnes, 50 millions d'immigrants, si vous voulez. Mais le sol migratoire reste négatif. Le sol migratoire, c'est les immigrants moins les immigrés, c'est-à-dire les arrivées moins les départs. Et on trouve un solde
négatif. Donc, on poursuit. Grand 2, nous verrons l'agriculture chinoise. Et en petit 1, nous verrons la révolution agricole chinoise. La révolution agricole. Alors, retenez que à partir de 1945, d'accord, la Chine a connu une révolution chinoise. Une révolution qui était basée sur des réformes agraires et sur une agriculture scientifique. Des réformes agraires qui ont consisté, si vous voulez, en l'abolition des propriétés privées des terres, ok, et au regroupement de la population dans des communes beaucoup plus vastes pour, évidemment, un travail commun. Et côté agriculture scientifique, on s'est beaucoup appuyé sur la sélection des semences, sur l'utilisation des engrais, etc., etc. Et cette révolution a permis d'augmenter les productions agricoles en Chine au point de faire disparaître, si vous voulez, les famines dans le pays. Donc c'est très important cette révolution. C'est cette révolution qui s'est appuyée sur les réformes agraires et bien entendu une agriculture scientifique qui leur a permis d'augmenter les productions et de faire disparaître les famines. Donc c'est important de le signifier. Donc on retient que à partir de 1949, la Chine entreprit une révolution agricole en s'appuyant sur des réformes agraires. Et côté réforme agraire, nous avons par exemple l'abolition de la propriété privée. Ok. Nous avons aussi le regroupement des paysans. Le regroupement des paysans pour un travail commun. Pour un travail commun. Alors, deuxièmement, c'est sur une agriculture scientifique. Et à ce niveau, il faut parler évidemment de la sélection des espèces, sélection des espèces, d'accord, utilisation des engrais, et bien entendu la mécanisation des travaux. Mécanisation des travaux. Donc voici les deux piliers sur lesquels la Chine s'est appuyée pour pouvoir amorcer cette révolution agricole.
Et les résultats, bien entendu, de cette révolution agricole, a permis ce que je disais, l'augmentation des productions agricoles, au point de faire disparaître la famine en Chine. Donc, voici ce qu'il faut retenir par rapport à cette révolution. Donc, vous retenez qu'à partir de 1949, la Chine entreprit une révolution agricole en s'appuyant sur. Donc, le premier pilier, c'est des réformes agraires. Et en quoi on consistait les réformes agraires? C'est l'abolition de la propriété privée des terres, évidemment, le regroupement des paysans pour un travail commun. Et le deuxième pilier, c'était une agriculture scientifique basée sur la sélection des espèces, l'utilisation des engrais et la mécanisation des travaux. Donc, cette révolution agricole a permis l'augmentation des productions agricoles au point de faire disparaître la famine en Chine. Donc, c'est très important ce que la révolution a entraîné.